بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoyons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omar bin Khattab radiyallahu an, le minbar, alors qu'il est calife, il fait transmettre vers nous un hadith qui est très important, un hadith qui montre nous l'importance de l'intention et comment veut dire l'intention capable change beaucoup de choses dans la vie d'un croyant. Et un incident qui finit passer à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'y donne l'ordre pour faire hijra. Allah subhanahu wa ta'ala s'y donne l'ordre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ben croyant pour faire hijra. Hijra veut dire émigrer, qui veut dire au sortir une place et ou à une autre place. Donc pour faire Allah plaisir et pour sauver aux religions. Veut dire hijra qui islam fin oblige ben sahaba pour faire à l'époque, c'est quitte Makkah pour al-Madina. Vous êtes capable de pratiquer cette religion. Parce que situation à Makkah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, c'est impraticable. L'islam pas si facile pour pratiquer dans Makkah avec tout ça, ban persécution qui ban mouchirik Makkah à l'époque, tu peux faire envers ban croyants. Boycott, persécution et empêcher de faire ibadat. Alors donc, dans une situation pareille, Allah subhanahu wa ta'ala oblige les musulmans pour sauver, pour aller à Medina, pour aller pratiquer le din là-bas. Et ça, la loi là, c'est la loi pour quitter l'endroit, pour aller dans l'autre endroit, un endroit qui n'est pas capable de pratiquer le din, un endroit qui est vulnérable avec désobéissance, qui n'est pas capable de contrôler eux-mêmes. Un devoir de tout musulman pour quitter cet endroit-là, pour aller dans l'autre endroit qui est capable de pratiquer ce din. Alors, quand l'autre fin venu, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra. Et ban compagnons, ban sahaba fin suivre. Mais c'est lui qui pas suivre, c'est lui qui pas fait hijra. Alors donc, si un jimon les restent dans l'endroit et les pas capables de pratiquer ce din, ou bien il y a certaines restrictions, certaines choses, les pas gagnent droit de mettre jilbab, les pas gagnent droit de faire jumu'ah, les pas gagnent droit de faire 5 fois salat, n'importe qui dans une situation pareille, les comment on fait dire, les obligés pour les quitter cet endroit-là si il y a la possibilité. Mais au cas contraire, si dans quelque part dans le monde nous donne une situation pareille et nous pas quitte l'endroit là, alors qu'il nous a la possibilité, là, il vient un grand péché. Il vient un grand péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Ban Jimoun, quand ange vient prendre sur la vie, et dans l'état qui est désobéissant. Ici, je ne pas fin faire hijra. Ban Jimoun, qui ne peut vivre dans l'endroit et je ne pas capable de pratiquer le din, ban musulman, et je finis l'opportunité pour l'autre endroit, qui sont capable de pratiquer le din, mais seulement à cause de content à l'endroit là, à cause de famille reste dans cet endroit là, à cause de business dans cet endroit là, je finis dunya
aux dépens de l'obéissance à Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand sabanna zot l'amour zot l'en vini, ban ange pour dire zot qalu fima kuntum. Parmi ban qui dit mon zot finité, parmi ban musulmans ou bien zot fin vivre parmi ban désobéissants. Alors ban dit mon pour dire ban qui supposé quitte ça l'endroit là aller. Et ça ne peut que ça dans n'importe quelle époque ça. Alors zot pour dire kunna mustad'afina fil ard. Zot pour dire nous parmi ban qui peut être oppressé sur la terre. Nous sommes parmi les qui peuvent être oppressés sur la terre. Insan, dans sa nature, ça est content justifier. Insan, il est content justifier. Il est content embellir les choses. Ça donne nature à insan, ça. Quand on cause avec un insan, tout le temps, il sentit les victimes. Tout le temps, il sentit les gens qui peuvent faire les ditours. Les gens qui peuvent faire rien envers lui. Les innocents, lui. Alors donc, vous êtes bien aussi. Alors attention qui, parfois nous tombons dans une situation, quand là, nous sommes coupables, mais nous laissons Shaitan embellir nos actions. Kunna mustad'afina fil ard. Je dis que nous sommes oppressés sur la terre. Alors ban ange répond qalu ban ange de l'amour. Je dis avec ça ban musulman qui est supposé faire hijra, je pense faire hijra. Alam takun ardullahi wasi'a. Est-ce que la terre Allah pas assez large? Est-ce que la terre Allah pas assez vaste? Qui veut dire passer une place pour vous aller? Alors donc, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Est-ce que la terre Allah pas assez vaste pour vous quitter ça l'endroit qui vous peut être oppressé pour aller dans l'autre place? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Alors donc, pour ça bandi monde là, je place, je demeure c'est l'enfer. Ça veut dire, si un djimoun, il peut rester dans l'endroit, il peut rester dans le pays, quand il n'est pas capable de pratiquer ce din, il n'est pas capable de faire ce 5 fois salat, il n'est pas capable de respecter la loi Allah, alors il peut trouver en deux situations. Soit que il est capable de quitter cet endroit-là, il y a le moyen financier, ou bien il a la possibilité pour être accueilli dans l'autre endroit. Mais malgré cela, il tient un prétexte pour y rester. Sous conséquence, il est capable de trouver dans l'enfer. Parce qu'il n'est pas capable de pratiquer ce din. Alors, s'il n'est pas fait namaz, il est coupable. S'il n'est pas permis de se djilbab, il est coupable parce qu'il tient l'option pour trouver une situation où il est capable de respecter la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ben là, je demeure, c'est l'enfer comme punition. Illa al-mustad'afin. Allah subhanahu wa ta'ala limite exception pour Banjimon qui est supposé quitter l'endroit à aller. Parce qu'il n'est pas capable de pratiquer ce din, mais il a la possibilité, parce que faute de moyens financiers, il a un moyen financier, il a l'argent, ou bien il a facilité pour le transport, ou bien personne ne peut pas accueillir. Alors dans ce contexte, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne sa djimoun. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Ban madame, ban enfants, ban faibles, ban djimoun qui pas capable quitte cet endroit-là, pas capable de faire hijra, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne zut. Alors donc, ça c'est la loi de hijra. Donc, hijra est obligatoire. Dans quel contexte? À tout moment, quand un djimoun n'est pas capable de pratiquer ce din dans l'endroit, et s'il y a l'opportunité pour aller dans l'autre endroit, un pays d'accueil, un terre d'accueil, il n'a pas de droit de résidence à l'endroit. Alors, voilà, l'au-delà, fin commence dans Makkah. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut être persécuté à Makkah, il peut gagner des difficultés, il peut gagner agression, y compris sur les Sahaba, puis on peut de pratique din, l'autre automatiquement vient, quitte cet endroit-là, al vers un terre d'accueil. Et justement, à Medina, ban habitants, ban musulmans, qui fin, ban djimoun qui fin accepter l'islam à Medina, fin disposés pour accueillir ban Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aussi ban Sahaba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finalé, ban Sahaba finalé en secret, individuellement, dans le noir, à soir, tout finalé doucement, doucement, à l'exception de Omar lui-même. Omar bin Khattab radiyallahu anhu, il n'est pas en cassette.
Omar bin Khattab radiallahu an, l'in al, veut dire, d'une façon en public, l'in informe ban là, l'in ali. Parce que ça c'était Omar bin Khattab radiallahu an, pour plusieurs raisons qu'il est pas sauvé en secret. Parce qu'il est déjà un chef de Makkah respecté, et il est une grande influence parmi Quraysh, et aussi de par sa personnalité. Omar bin Khattab, il n'est pas un djiboun facile, il est un grand guerrier, il est un grand commandant, et son physique même est imposant. Alors donc, apparemment, si nous regardons certaines bonnes narrations, quand les types montent, veut dire un bourrique, à ce lipier, tu peux traîner en bas, qui veut dire qu'il est très imposant, veut dire nous peut causer un zoom d'émettre au théâtre. Alors, imaginez un guerrier avec un caractère chaud, avec un calibre pareil. Alors, du monde qui est intimidé par Omar bin Khattab radiallahu anhu. Alors, lui, qui fait faire, il fait une annonce sur Hijra. Il fait une annonce sur Hijra par une expression qui est vraiment expression guerrière. Alors, il dit, du monde, en public, c'est lui qui a envie. C'est lui qui a envie que son maman veut dire perdre un enfant. Celui qui a envie que son madame vienne veuve. Celui qui a envie que ses enfants viennent orphelins. Voilà, mon père quitte Makkah, mon père fait Hijra, mon père al-Madina. Alors, c'est lui qui a envie d'empêcher-moi. Et son maman perd des enfants, son madame vienne veuve et ses enfants viennent orphelins, qui les joignent moi dans la vallée pour empêcher-moi. Mais ce qui quelqu'un fait empêcher, personne ne peut empêcher. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait Omar bin Khattab, radiyallahu an, fait Hijra. Parmi les gens qui fait Hijra, c'est une madame qui s'appelle Qais. La dame Qais est fiancée avec un monsieur, un croyant, un musulman. Alors, Qais, il fait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il fait quitte Makkah en secret pour aller à Madina, en souhaitant, en espérant que son fiancé aussi fait de même. Mais dire, ce fiancé aussi, bien fini. Sauf que fiancé là, il n'est pas, veut dire, il est un peu réticent. L'attachement avec Makkah. Tout le Sahaba sont attachés avec Makkah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont les attachés avec Makkah. Les Sahaba sont les attachés, c'est terre natale ça. Ou la terre natale, on veut dire, au climat, l'atmosphère d'un endroit, nourriture d'un endroit. Et veut dire, tout quelque chose qui est né là-dedans, les attaché avec où ça. Mais banan sacrifier tout cela pour Allah. Sacrifice pour Allah. L'obéissance pour Allah. Quand nous avons pour faire choix, Allah subhanahu wa ta'ala a besoin, sur la loi, besoin de prévaloir. L'amour, l'allégeance pour Allah, besoin au-dessus, même nous certaines bonnes choses qui sont attachées avec nous. Nos coutumes, nous, veut dire, nos sentiments, nous l'attachement pour la terre, nous l'attachement pour la famille. Ça, c'est la loi Allah. Allah besoin passe avant. Et celui qui fait une autre petite chose passe avant, Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Quand Allah nous donne l'ordre, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre, un djibon besoin, veut dire, pas une option li. Il n'est pas capable, veut dire, c'est rendre un dilemme, obéir à Allah ou bien mon madame. Obéir à Allah ou bien mon parent. Obéir à Allah ou bien mon famille. Obéir à Allah ou bien mon gouvernement. Obéir à Allah ou bien mon avantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Le croyant et la croyante, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, quand Allah les décrète l'ordre, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décrète l'ordre, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, qui n'a pas un choix dans, veut dire, l'autre qui a la fin de nous. Vous n'avez pas un choix, vous avez besoin de soumettre. Au cas contraire, vous commettez une grande offense qui mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de musulmans, quand arrivent dans un dilemme, obéir à Allah, respecter Allah sur la loi, rester dans les limites d'Allah, ou bien nous faire ça qui veut dire Djiboun peut dire nous. Et ça, nous trouvons ça beaucoup dans le mariage. Et voisin peut dire, je vous fais mix. Là, moi, toutes sortes qui ont été excuses.
ou bien pour monsieur pour rentrer parmi madame, pour assiser dans l'estrade, monsieur, madame et tout madame en bas, doulha doulhin, là c'est pour dire famille, ou bien pour aller dans la musique, bien le mariage, c'est pas grave l'amour. Alors donc nous essayons parfois justifier beaucoup de choses, beaucoup haram, alors que le musulman, Allah sur la loi besoin prévaloir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la loi besoin prévaloir. Pas seulement dans le mariage, dans toutes les choses de travail. Ce qui travaille là, les halal, mais qui peut travailler? Est-ce que ça qui te veut vendre là, est-ce qu'il gagne droit ça? Mais si ne pas vendre ça, non, il n'y a pas pour vendre. Ou tiens, insan ça, il faut justifier toutes les choses. Qul, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Donc, ça choix qui beaucoup de musulmans ont inventé, quand mettre Allah devant eux, quand mettre l'obéissance à Allah devant eux, quand mettre l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant eux, ils inventent mille et une choix. Allah dit dans le Coran, dans la Surah Tawbah, dit saban jimoun là. Si vos parents passent devant Allah, vos enfants passent devant Allah, vos frères passent devant Allah, wa ashiratukum, vos tribus passent devant Allah, l'argent passe devant Allah, votre business passe devant Allah, attend qui Allah s'opine sur une trappe. Allah besoin avant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam besoin devant nous ban veut dire l'attachement. Alors donc, Qais finale, Sahaba malgré qu'ils ont l'équé dans Makkah, ils ont quitté à cause d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitté à cause d'Allah. Quand ils fin arrive Madina, ils fin dépaysé bien sûr. Sahaba fin dépaysé, nourriture pas pareil, le climat pas pareil, l'atmosphère pas pareil, non, il pas pareil, ils sont malades. Sahaba sont malades. Et ils sont affectés par un malade parce que nous pas pareil comme Maurice, veut dire, on habite plein de ville, on habite Terre Rouge, nous cause un déplacement de 2 minutes, 3 minutes. Quitte Makkah pour Al-Madina, c'est une distance de 400 km, comment dire, aujourd'hui, nous pouvons quitter ici, nous pouvons aller à l'Angleterre. Dès l'endroit différent, comment dire, dès le monde différent. Alors donc, quand ban Sahaba final à Madina, climat pas adapté aux autres et je suis affecté par certaines bonnes maladies qui je pas fin faire face, je l'écho pas pareil pour ça dans Makkah. Alors donc un malade, un grand malade, mais malgré ça, je ne persévérer. Malgré ça, je ne persévérer. Abu Bakr radiyallahu anhu fin malade, ban Sahaba fin malade, mais Allah solode, c'est Allah solode et Allah subhanahu wa ta'ala est testé jimoun. Alors donc, ban Sahaba, par la suite, fin bien. Qais aussi finale. Mais ce fiancé, il peut dire non, il pourrait à Makkah. Moi, reste Makkah, mais nous fiancés, nous mariés, là, plus tard, nous guetter. Qais, Allah, avant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant. Après, vient maman, vient papa, vient lycée, vient enfants. Alors, Qais, fin dire ça, jimoun là, soit qui te viennent ensemble avec moi, soit qui nous cancel nos contrats de mariage là même. Ça veut dire ça arrête qu'ils ont fait là, nous renonce à ça arrête si tu n'es pas venu. Alors la personne qui est connue comme Muhajir Qais, celui qui finit émigrer pour l'amour de Qais. Dans Hadith, pas mentionne ce nom. Ça sahabi qui finit quitte Makkah par contrainte, veut dire pas par chantage, veut dire condition qui madame la fin mettre si tu pas venir, allez nous cancel tout la même. Ban narrateur pas de mention ce nom. Ça c'est un adab. Veut dire izzat an jimun, l'honneur an jimun, et donc l'identité de la personne est connue seulement comme Muhajir Qais, celui qui finit émigré pour l'amour de Qais. Alors donc, tout cela montre nous, dans hadith, il y a beaucoup de bénéfices. L'honneur en jimoun, parfois qu'on peut causer, vous êtes très vigilant, attention qu'on peut causer, ou rater, jimoun là, identifier la personne. Vous avez prendre beaucoup de précautions. Ban jimoun qui monte le mimbar, ban jimoun qui fait causerie, tout jimoun. Parfois, on ne peut pas réaliser, après que vous finissez de causer, on va réaliser, si il est ça veut dire,
ou bien si un djimoun comme ça, il peut finir identifier la personne, on cause quelque chose qui est assez grave. Alors donc, besoin, mot de la langue, fais attention quand nous causons, même quand on prend l'exemple, il ne faudrait pas que, oui, nous besoin prendre l'exemple, mais seulement il faudrait d'une façon que la personne, son identité, il reste toujours, veut dire, cassette, il reste toujours, veut dire, secret, pour qui ce izzat pas l'enjeu. Alors donc, Muhajir ou Muqays, pas d'accord pour aller, mais avec sa condition-là, il fait un choix, il fait hijra, il fait déplacer, il fait aller. Mais seulement, il y a hijra et hijra. Celui qui finit déplacer pour Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui finit déplacer pour une autre raison. Ban Sahaba finit déplacer pour Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Muhajir ou Muqays finit déplacer pour l'amour de son fiancé. Alors, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit ça, il raconte, il récite quelques phrases qui sont très importantes pour nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu bin niyat. Toute action qui nous fait, les pour base l'intention. Allah pour get l'intention derrière sa action. Si nous l'intention, qui motive, qui l'intention, qui maqsad derrière l'action qui nous peut faire. Parce qu'un insan, il y en a 3 ou bien 4 situations quand il fait une action. Soit il fait une action avec une bonne intention, soit il fait une action avec une mauvaise intention, soit il fait une action sous contrainte, mais faussely, soit il fait une action sans qu'il ait réalisé. 4 actions qu'il nous fait. D'accord? Alors, celui qui fait une action sous contrainte, il n'a aucun ni sawab ni péché. Si il faussely pour faire une ibadat, il n'a aucun sawab. Faussely parce qu'il n'a pas envie. Il faussely sinon il ne peut pas battre. Il n'a pas aucun sawab. Si un monsieur peut forcer sur madame pour faire salat, madame n'a pas envie de faire salat, il fait salat, il n'a aucune valeur. Il va faire ça pour Allah, sous contrainte, qui veut dire si, pas si faussé, pas si vous faire. La même chose, si un djimoun peut être faussé pour faire un péché. Il n'a pas gagné aucun, il peut faire désobéissance. Il peut forcer pour faire une désobéissance. Il n'a pas gagné péché. Parce que toute action sous contrainte, comme si la personne n'a pas de faire. Action qui nous fait sans qu'il nous réalise. Nous n'avons aucune récompense à gagner là-dedans et nous n'avons aucun péché à gagner là-dedans aussi. Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Alors donc, Allah, pas sanctionne-nous pour une action qui nous fait par oubli ou bien par erreur. Ça veut dire tout péché qui nous fait faire, tout erreur qui nous fait faire, sans qu'il nous réalise, il n'est pas content de péché. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dîne est facile, ce dîne est léger. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas réprimande nous pour un péché qui nous fait, veut dire, nous pas réaliser. Pareil comme ça même, ou peut rentrer dans bis, ou peut rentrer dans l'auto, ou mettre les pieds droits. Sunna pour, nous commençons par les pieds droits. Mais c'est là, ou par réflexe. Vous ne pouvez pas faire ça pour gagner sawab. Par réflexe, ou finir avec les pieds droits. Puis, il n'y a aucune récompense pour. Ou pas qu'on ait même sunna dans masjid, ou une rentrée par réflexe, ou les pieds droits in poté. Est-ce qu'il y a une récompense? Non. Par contre, c'est un djimoun qui connaît, qui, quand nous rentrons dans masjid, nous devons rentrer avec les pieds droits. Bismillah, il rentre avec les pieds droits. Il y a un sawab? Il y a un sawab, parce qu'il a l'intention, il est là. Alors donc, l'intention, l'action sous contrainte, l'ipena, aucun sawab, aucun péché. L'action qui nous fait sans l'intention, l'ipena, aucune récompense, aucun péché. Nous avons l'action qui nous fait basée sur l'intention. Alors ça, c'est très important. Et tout ban qui chose qui est trait avec ibadat, tout ban qui chose qui est trait avec din, avec ban acte d'adoration. Salat, zakat, tilawat al-Qur'an, hajj, siyam ramadan et sadaqa, tout ça ban action qui est là, très qui nous appelle acte d'adoration, les besoins accompagnés avec une action propre pour faire Allah plaisir. L'action qui nous fait, par exemple, l'intention qui nous besoin mettre derrière n'importe qui acte d'adoration, les besoins là, 3 petites choses. 3 petites choses dans nos intentions. Alors, première petite chose, nous l'intention, nous pouvons faire ça action-là pour faire Allah, à cause de content Allah, pour faire Allah plaisir. Nous faire ibadat Allah pour faire Allah plaisir.
Mon garde siyam pour faire Allah plaisir. Mon faire hajj pour faire Allah plaisir. Deuxième, mon faire cette action-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala pour récompensement là-dedans. Mon faire ça pour gagner récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait mon faire salat pour faire Allah plaisir et ensuite pour moi être récompensé par Allah. Et troisième, mon faire cette action-là, je peux obéir à Allah, je peux faire salat pour que Allah gagne pitié au moi et il pas puni moi. Trois petites choses qui nous besoin tout le temps conscient avant n'importe qui ibadat qui nous peut faire. Nous pouvons faire salatul fajr, je viens pas faire salatul fajr. Qui fait mon parti, aujourd'hui moi dis non me reposer un peu, demain moi faire salat fajr. Mais mon amour pour Allah, mon allégeance pour Allah, mon relation avec Allah, non, mon besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ou encourager pour venir parce que vous content Allah subhanahu wa ta'ala. Ou envie de montrer Allah, ou faire les plaisirs pour faire cette action-là. En même temps, on connaît qu'Allah, il ne peut pas faire quelque chose de gratuit. Allah jamais ne peut faire quelque chose de gratuit. Tout quelque chose qu'il fait, il donne nous cadeau. Alors, moi, envie, Allah donne-moi récompense aujourd'hui, un jour vendredi. Allah, oh Allah, met barakat dans mon jour vendredi. Ça veut dire, Inch'Allah, comme on fait salatul fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre barakat dans mon de sa jour-là. Veut dire, moi, tant qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense moi. Et aussi, je peux faire namaz fajr aujourd'hui, parce que si je n'ai pas fait, attention, Allah punit moi. Attention, Allah collé avec moi. Attention, tout ça, contentement qu'Allah est capable de gagner, tout ça, ibadat, mon fait là, Allah dégoûte moi en plus, mais qui peut arriver moi là. Alors donc, ça c'est quelque chose qui nous besoin derrière l'intention, l'objectif avec tout bon ibadat, besoin ça. Alors donc, Muhajirun Muqays pas faire hijra pour Allah, Muhajirun Muqays pas faire hijra pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins fait pour l'amour de se fiancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bin niyat, toute action et veut dire être considéré dépendant de l'intention qui fait faire avant. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui fait hijra, fait déplacer pour l'amour d'Allah, pour l'obéissance à Allah, pour faire plaisir à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ce hijra pour Allah avec son Rasoul, qui veut dire que c'est ça même sa récompense. Il pour gagner le plaisir d'Allah, il pour gagner l'obéissance à Allah, récompense depuis Allah, et aussi il pour gagner le plaisir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah les satisfait avec nous, les récompense nous. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam satisfait avec nous, Allah content, nous être récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا. Mais si quelqu'un se hijrat, il fait pour le matériel, pour quelque chose de matériel. L'amour, la terre, c'est une chose matérielle, ça. Monsieur, madame, tout ça là, passion, désir, tout ça là matériel, ça. Qui, Allah fait halal dans certains cadres, mais seulement il reste toujours dunya. Alors, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-dunya mata'. Dunya, c'est un, veut dire, un mata', c'est une jouissance. Wa khayru mata'iha, et meilleur de ban, plaisir de dunya, al-mar'atu salihah. Une madame qui chaste, pieuse, propre, obéissante. Alors donc, Muhajirun Muqays, il fait faire hijra pour l'amour de ce fiancé. Fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Alors, il peut être récompensé d'après son intention. Ça qu'il peut gagner, il peut gagner seulement l'amour de ce fiancé et pas plus que ça. Alors donc, ce hadith-là, basant un incident qui finit d'arriver auparavant, mais son implication, il touche tout le monde. Tout le monde besoin de mettre l'emphase l'intention avant l'action. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'action qui compte, nous besoin veiller nous l'intention. L'action, il peut avoir sa valeur dépendant de l'intention qui nous fait. Tant que nous l'intention noble, tant que nos actions ont plus de valeur. Tant que nous l'intention les plus pure, tant que nous récompense les plus. Alors donc, pour cette raison que Ndjimon a besoin d'apprendre l'intention. Apprendre l'intention avant l'action. L'intention, en lui-même, comment nous dire, c'est une décision ferme. Une décision ferme pour faire quelque chose. Une décision ferme pour faire une petite chose, ou bien pour quitter une petite chose. Et
sa décision-là, l'y accompagner avec sa trois petites choses qui nous dit là. Pour faire Allah plaisir, pour gagner sa récompense et pour protéger nous-mêmes contre ce colère. Ça, c'est l'intention. Là, nous prenons un exemple, l'intention sur le côté application. Dans Salat, l'intention qui dit mon fait. Est-ce qu'il Salat besoin l'intention? Avant de faire Salat, besoin faire l'intention? Bien sûr. Toute action, les besoins derrière là, il y a l'intention. Comment nous faire l'intention dans Salat? Alors, pour trouver la plupart des gens, ils peuvent débouter. Avant qu'il ait faire Allahu Akbar, il peut lire une phrase, il peut lire l'intention Nawaitu an usalli rak'ataini faridataini. Moi pour faire l'intention, pour faire l'intention pour faire des rak'at, phrase derrière imam ça dans masjid là, etc. Sa phrase là, c'est une bid'a. Ça c'est pas l'intention ça. Ça c'est récitation. Ça c'est récitation d'une phrase. Parce que dans tout langage, l'intention est connue. L'intention, c'est une action de nous l'esprit. L'intention, c'est une action de nous l'esprit. L'intention, c'est l'action de nous la cervelle. Nous pouvons processer une petite chose, nous pouvons formuler une petite chose dans nous l'intention. Alors donc, ça c'est l'intention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il confirme qu'il a l'intention par phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu va dire kutibat lahu hasana. Celui qui finit faire l'intention, il n'est pas fin mettre en action. L'action, c'est l'action des membres de l'écho et la parole. Celui qui finit faire l'intention, mais il n'est pas fin mettre en action, il gagne une récompense. فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف. Mais celui qui fait l'intention et il met en pratique, moi fait l'intention pour lire 30 coups salam lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi fait l'intention le matin, moi pour lire 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Moi pas faire li. C'est un mot d'intention tu fais après Fajr là moi préciser. Après Fajr dis mon cause moi ici comment finir oublier. Mais c'est un mot d'intention tu fais pour faire li. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kutibat lahu hasana. Allah donne lui une récompense. Ça veut dire l'intention qui était ici. Ça veut dire trouve dans la tête fa in amilaha si mo dit ali ça veut dire si mon mettre l'intention en pratique, kutibat lahu ashran. Allah donne 10 récompenses, il a 700 ضعف ou bien 700 fois plus. La même chose. Wa man hamma bi sayyi'ah. Alors donc, celui qui fait l'intention pour faire une mauvaise action, falam ya'malha, mais il n'a pas fait ali. Lam tuktab lahu. Allah n'a pas écrit un péché pour lui. Fa in amilaha kutibat, mais s'il fait ali, il fait un péché. Différence entre bonne action et mauvaise action. Ça veut dire que dans ce hadith, ça peut montrer nous différence entre l'action, veut dire de probablement de l'écho et la parole et l'intention. Ham, c'est l'intention. Ça veut dire l'intention, c'est l'action de nous l'esprit. Ça veut dire récitation phrase, non avec l'intention. Mais récitation phrase là, est-ce qu'il y a un droit? Est-ce qu'il y a l'un de nous récite phrase avant nous faire salat, récite l'intention avant nous salat, mais dire bonne phrase, Allah pas dire. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous récite bonne phrase, Rasulullah sallallahu pas dire. Ça veut dire si ni Allah fin dire ça, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça, comment on appelle ça? Appelle ça un bid'a, une innovation, et innovation c'est l'égarement. Alors donc, il ne faudrait pas nous faire ça. Comment nous faire l'intention? Nous besoin fixer nous l'esprit. Ça veut dire nous pouvons venir depuis dans nous la case, moi l'intention ferme, moi peux le faire salat. Moi connais qui moi peut le faire. Mais quand moi viens là devant Allah subhanahu wa ta'ala, moi besoin là renforcer sa l'intention. Parce que l'intention là, elle est capable d'affaiblir. Ça n'a une cause moi, ça n'a une basina moi, moi peux causer, il peut trapper la main, moi il capable de donner, moi peut rire, moi peut faire signe de tête. Nous l'intention capable commence
veut dire affaibli. Quand on peut debout devant, veut dire dans saf iqamat peut donner, ce moment-là, nous avons besoin de pas faire ça qui nous habitué faire. Nous rire, nous guetter de gauche à droite. Salam alaikum. Nous signons faire signe de tête. Après cela, tu fais ça. Après cela, tu fais signe de tête. Après cela, tu ris. Après cela, tu donnes la main. Là, mettez où en place. Renforcez l'intention par une petite chose qui pour conditionner. Ou peut debout devant Allah. Ressenti qu'il a, ou peut debout devant Allah. Allah peut guetter où, malgré ou ressenti qu'il a, ou peut devant Allah, Allah peut causer ou peut causer ali. Mal ihsan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est quoi ihsan? Jibril alayhi salam fin dit, c'est quoi ihsan, ya Muhammad? Al-ihsan, c'est plus grand degré. Veut dire dans la piété, dans la spiritualité, al-ihsan. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ihsan, an ta'bud Allah, ka'annaka tarah. Qui tu adores Allah comme si tu peux trouver Allah. Fa illam takun tarah. Mais si tu pas peux trouver Allah, malgré que tu pas trouve Allah, connais fa innahu yarak. Qui lui peut trouver toi. Ça veut dire que iqamat peut donner comme on peut debout, là conditionnement qui là mon père fait sa salat pour Allah, pour me gagner ce plaisir, pour que Allah gagne pitié au moins li pas piniment et là mon peut debout. Allah peut guetter moi là. Allah peut guetter moi là. Ça, c'est condition, on peut conditionner. Ça, on appelle ça conditioning. Dans la psychologie, on appelle ça conditioning. Conditionnons, là, salat là, so nature, il changé. Si un dimon est debout devant Allah là, il peut connaître Allah, peut guetter lui, il pas pour faire ça dans salat. Il va pas agacer dans salat. Il va pas m'aider, imam il y a dépassé et demi. Fini fait qu'il fait namaz tahajjud là pour lui dépasser demi, mais il y a tarawih. Il va pas agacer. Qui fait parce qu'il conditionne lui quand on dit mon agacer comme ça parce qu'il vient pas connaître quand il rentre dans salat. Il finit rire dire Allahu akbar, après quand il mon fait takbir le mal faire. Trouvez ça veut dire nous besoin conditionner nous. Nous peut debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi une petite chose qui besoin dans nous la tête dans ça là, salli salata muwaddi'. Faire salat qui connaît tout dernier salat ça. Qui connaît le dernier salat ça. Alors donc, ça c'est façon qui nous deboute devant Allah et nous fait l'intention. Nous veut dire nous renforcer parce que l'intention est déjà là depuis nous sortir nous la case nous. Renforcer ça l'intention là. Là quand nous peut faire takbir là veut dire takbir là les fin vient après l'intention. Mais si un dimon dans les pays badiner, dans les pays causer, il peut faire salam, il peut faire signe de tête comme un ministre, comme un politicien fait. Après, il finit faire, vous connaissez l'élan. L'élan veut dire en groupe. Tout la main levée aussi, vous pouvez rire. Après, vous ne pas connaître si vous fait l'intention. Ou sur là de compter. Comment vous faire ça, c'est-à-dire relarguer, refaire. Parce que vous ne pouvez pas faire l'intention, ou pas connaître si vous fait l'intention. Parce que l'intention, il n'a pas un droit, vient après l'action. L'intention, les bizarres viennent avant l'action. Ça veut dire, si on arrive, on finit, fait takbir, ou pas connaître, c'est pas, ou acheter, on peut le réaliser là. Là, il y a un gros problème, parce que si l'intention n'est pas là, salat peut exister. Ça veut dire, c'est pour cette raison, pour ne pas trouver nous dans une situation embarrassante, nous besoin vigilants quand nous peut débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.